Pour plusieurs personnes, le fartage, c'est un mystère, alors je vais vous en parler pour vous aider à apprivoiser la chose. Le ski de fond, au centre, il y a une cambrure. Okay? Cette cambrure-là, quand vous allez mettre votre poids sur le ski, elle va s'écraser, puis la partie centrale va venir adhérer à la neige. C'est là qu'on va mettre le fartage. Alors, je vais vous simplifier ça pour le fartage. Quand je m'en vais faire du ski de fond, je veux m'assurer que le centre est propre entre chaque sortie. Puis ensuite, je vais mettre une petite couche pour que mon phare du jour adhère sur mon ski. Souvent, je vais prendre une cire plus froide. La cire polaire qu'on ne sert jamais est excellente pour ça. Alors, vous étendez une mince couche dans la zone de fartage. Et puis, après, vous l'étendez ou vous le chauffez. En fait, le liège va réchauffer le phare, puis ça va permettre aux autres couches de cire de coller. Alors ça, c'est mon fartage d'adhérence. Ensuite, je vais mettre la cire du jour. Alors aujourd'hui, il fait environ -5, mais je vais mettre une cire un petit peu plus chaude qui va aller jusqu'à -1. Dans la région, si vous skiez souvent au parc du Mont-Saint-Bruno, il y a énormément de skieurs. Alors, pour avoir un petit kick qui est un peu mieux, bien, on met un petit peu plus chaud. Alors, pour chaque sortie, initialement, je vais mettre 3 couches. Puis, je vais doucement. J'ai pas besoin, tu sais, j'en mets partout, je crayonne. J'en mets une petite couche mince, je l'étends. J'en mets une deuxième couche. Je l'étends. Puis je l'étends en poussant puis en tirant pour épaissir la cire au centre de mon ski parce que c'est là que je vais avoir le plus de poids. Puis c'est avec cette section-là que je vais écraser davantage le ski. Alors, j'ai mis mes 3 petites couches. Là, je devrais être bonne pour aller skier. Alors, pour chaque 5 km supplémentaires, une règle de base, c'est que j'applique une couche supplémentaire. Alors, je m'en vais en ski, je mets 3 couches. Je pense que je vais aller faire 5 km. J'ajoute une 4e couche. Toujours des petites couches minces. Pousse, tire. Même chose de l'autre côté. Ah, je pense que je vais aller en faire 10. Je mets une autre petite couche. 3 couches en partant, une couche pour chaque 5 km. Quand vous avez fini d'étendre votre phare du jour, alors on peut aussi passer un petit coup dans la rainure. On la pousse, on la tire. Dans la région, il fait souvent chaud et puis à ce moment-là, il faut mettre des phares qui sont très chauds. Mais des fois, les phares chauds, c'est le clister. Le clister, c'est dans un petit tube comme ça. Et puis, des fois, ça fait peur aux gens parce que c'est très collant. Quand vous l'appliquez, c'est important de le mettre à plat sur votre ski. Puis, on appelle ça, on fait des petites marques en chevron. Puis on appuie comme il faut pour pas qu'il y en ait trop. Puis on fait des petites marques comme ça. On appelle ça en chevron. Et quand c'est fait, ensuite, comme je vous disais, c'est collant. On prend notre pouce et on va l'étendre avec le pouce. Alors ça, c'est une façon d'étendre le clister. Là, j'en ai pas mis beaucoup, mais c'est pas si les gens ont peur parce qu'ils ont peur de coller leur manteau, ça leur fait peur, mais non. Le clister dans la région fait un excellent travail parce que, par exemple, si on skie au Mont-Saint-Bruno, rapidement, la neige est écrasée et compacte et il y a une petite surface glacée sur le dessus. Alors, on va avoir un excellent kick avec le clister. Puis, si on veut simplifier encore plus la vie, on prend le clister en canette et puis on met une petite pression puis on en met juste au centre du ski. Et ensuite, on peut l'étendre puis on le laisse refroidir. Fait que ça fait vraiment des miracles dans la région au niveau du fartage.